Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2018. Donc tout d'abord bonne année, bonne et heureuse année 2018. J'espère que tous vos rêves, tous vos souhaits se réaliseront. Pour moi, ce sera du coup un nouveau départ, une nouvelle vie et une nouvelle tête. Puisque du coup j'ai décidé de changer totalement de coiffure. J'ai tout coupé, etc. Je me suis pris la pluie, donc c'est normal que ce soit un petit peu ondulé puisque j'ai les cheveux bouclés naturellement. Mais bref, on n'est pas là pour parler de cheveux, donc on est là justement pour parler de mes résolutions de 2018 du coup. J'avais envie, c'est vrai que c'est pas une vidéo qui est super innovatrice, hein. Tout le monde fait un peu son bilan 2017. Moi c'est vrai que je m'étais jamais fixée en fait de résolution. Si, je me suis fixé un seul objectif l'année dernière, c'était perdre du poids. Donc j'ai perdu mes 12 kilos et je suis assez contente. Donc on va continuer sur cette voie pour garder un poids stable. Et du coup je vais vous parler de mes résolutions concernant les livres. Donc du coup j'ai noté dans mon petit cahier de brouillon mes petites résolutions. Donc j'en ai pas tant que ça, j'ai vraiment noté ce qui me venait à l'esprit. Peut-être qu'il y en aura d'autres que je rajouterai plus tard, je ne sais pas encore. Donc la numéro 1, j'ai mis moins hésiter à revendre les livres que j'ai moyennement aimés pour en acquérir d'autres. C'est vrai que j'ai tendance à garder beaucoup de livres. Ceux que je n'ai pas aimés, je les revends direct. Par contre il y en a que j'ai aimé mais que je ne vais pas relire forcément et que du coup je stocke dans ma bibliothèque pour rien au final, alors que en gros c'est de l'argent qui dort quand même, et plus j'attends de les revendre, plus ils perdent de la valeur. Donc, si vous entendez des petits bruits de papates, c'est Aiden qui fait son petit tour. Ouais, donc je me suis dit moins hésiter à revendre. Il va passer près du trépied, tout va bien. Aiden, tu veux bien te coucher s'il te plaît? Aiden, c'est bon? Merci. Donc je disais, moins hésiter à revendre les livres que j'ai moyennement aimés, voire pas du tout. Comme ça je me rachèterai d'autres livres ou je mettrai de l'argent de côté. Donc, puis comme ça ma bibliothèque pourra se renouveler assez régulièrement. Donc voilà ma première résolution. La 2, faire baisser ma palle e-books. Alors je compte pas du tout faire baisser ma palle papier puisque j'ai déjà essayé de faire je crois 3 ou 6 mois sans aucun achat, sans aucune réception, mais en fait ça me réussit pas. M'acheter des livres ça me fait du bien au moral. Alors même si cette année le budget livre sera peut-être un peu moindre puisque du coup on essaye d'acheter un appartement, donc on aura un crédit à payer, etc. Donc il va falloir voir comment on gère notre budget avant de pouvoir se faire plaisir. Mais raisonnablement je pense m'acheter des livres quand même au cours de cette année. Et donc du coup j'aimerais faire baisser ma palle e-book, pardon. Excusez-moi, je perds ma voix. Je dois en avoir actuellement une quarantaine à lire, des e-books. Et du coup j'aimerais un peu vider cette palle, pouvoir me consacrer à ma palle papier. Donc voilà ma deuxième résolution. Numéro 3, acheter plus de format poche que de grand format. J'ai souvent changé d'avis en fait concernant les formats de livres. C'est vrai que j'étais très fan des grands formats, je trouvais ça plus joli. Souvent les couvertures ne sont pas les mêmes, quoique en ce moment la tendance commence à changer. C'est de plus en plus ils reprennent la typographie, la couverture, etc. pour les poches, donc c'est super. Et ouais, la police d'écriture, etc. J'étais plus fan des grands formats, mais niveau budget je trouve que les poches ça vaut vachement plus le coup. C'est vrai que par exemple pour les formats Milady, pour les poches Milady pardon, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est vraiment écrit très petit, mais après c'est une question d'habitude en fait. Quand on commence le livre de 3 pages puis après ça va, on est dedans. Donc voilà, j'aimerais beaucoup plus acheter en poche qu'en grand format pour pouvoir m'acheter plus de livres, puisque du coup les prix seront divisés par 2 en fait quasiment, hein. Voire par 3 pour certains livres comme les grands Brajlon, etc. Donc du coup j'aurai plus de livres, enfin je pourrais m'acheter plus de livres pour le même prix, mais en poche, et du coup ça prendra d'autant moins de place, je ne sais pas si ça se dit d'autant moins, mais bref je le dis quand même, moins de place dans mes bibliothèques, donc tout bénef. Ensuite, quatrième résolution, acheter plus souvent chez France Loisirs pour pouvoir profiter de mes avantages membres or. Alors ça fait des années et des années que je suis chez France Loisirs.
C'est vrai que je me suis rendu compte que au final j'achetais très peu chez François Dire. J'achetais en fait à chaque catalogue qui me rappelait ma date limite et du coup le reste du temps je pensais pas, c'est pas que j'osais pas, c'est que je pensais pas acheter chez François Dire. Moi c'est beaucoup Amazon. Après je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts mais en fait chez moi il n'y a plus que des grandes anciennes. Il n'y a plus que des grandes enseignes de culture en fait. Si je veux vraiment une librairie indépendante, je dois vraiment faire 20 km donc voilà, flemme en fait. Je sais que c'est pas forcément la bonne méthode mais je vois aussi mon budget à moi et mon temps à moi donc voilà. Donc c'est vrai que à part Cultura, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cultura, Fnac, après c'est les supermarchés quoi. Il n'y a pas vraiment de librairie indépendante, on avait Plein Ciel avant, donc il y a France Loisirs également, Plein Ciel, mais voilà, la plupart du temps j'achète sur internet et surtout sur Amazon, donc voilà, c'est pas forcément bien, mais du coup j'aimerais acheter plus chez France Loisirs pour pouvoir déjà plus me balader en librairie en fait, retrouver ce plaisir de pouvoir sentir les livres, de voir ce qui sort, etc. Parce que c'est vrai que je suis pas très au courant de ce qui sort en ce moment. Je regarde des vidéos YouTube et c'est comme ça que je suis un petit peu l'actualité de ce qui sort. Donc, quand certains reçoivent des SP, des partenariats, etc. Mais c'est vrai que du coup en achetant sur internet j'ai perdu un peu cette habitude de flâner dans les librairies et franchement ça me manque. Donc du coup je flânerai dans les librairies et notamment chez France Loisirs pour pouvoir cumuler plus de points parce que je sais pas si vous le savez mais en fait donc moi je suis carte or, membre or puisque ça fait je crois 5 ans que... Enfin j'ai dépassé les 5 ans d'ancienneté il me semble, hein. Je sais plus comment ça marche mais vous avez la carte bleue, ensuite vous êtes silver et ensuite vous êtes or. Je crois que c'est 5 ans ou 3 ans pour la carte or et du coup moi ça fait des années et des années que je suis chez eux. Du coup je suis membre or, ce qui vous permet parfois de, quand vous achetez un livre en fait à prix club, normalement donc vous avez un tarif préférentiel si vous achetez chez France Loisirs. Et en fait normalement un achat livre à prix club vous rapporte 10 points. Avec la carte or certains font 20 ou 30 points et au bout de 100 points en fait vous pouvez avoir un livre gratuit de votre choix, peu importe son prix. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc du coup voilà, pour profiter de mes avantages, puisque du coup au final si je me sers pas de ma carte et de mon compte France Loisirs, ça ne me sert à rien d'être abonné en fait et d'avoir un achat à faire. Parce que si vous ne le savez pas, vous avez un achat obligatoire, un livre en fait tous les 3 mois par catalogue. Et du coup c'est pas très contraignant, hein. Un livre vous en avez vraiment qui sont pas chers. Vous avez des petits poches chez France Loisirs à 9,90 etc. Donc franchement moi j'aime bien être chez France Loisirs, c'est pas contraignant mais du coup j'aimerais beaucoup plus profiter de mes avantages de carte or en fait. Donc du coup, 4ème résolution, acheter plus chez France Loisirs. La 5ème, faire baisser le nombre de sagas en cours. C'est vrai que j'en ai énormément en cours. Bon là elles sont dans mes cartons donc j'ai pas pu les comptabiliser mais je vais me faire un carnet spécial saga pour me noter un peu des objectifs. J'aimerais, enfin je sais pas combien j'en ai en cours mais j'en ai énormément et mon problème aussi c'était que je lisais le tome 1 et puis après je lisais le tome 2 et 3 3 ans plus tard, ce qui fait que je me souvenais plus du tome 1, du coup je recommençais à lire le tome 1 et puis du coup de nouveau je ne lisais pas les tomes suivants et du coup je finis jamais mes sagas. Mais maintenant ça c'est une résolution que j'avais prise l'année dernière et que je n'ai pas notée ici mais que c'est une habitude que j'ai prise maintenant. C'est de lire, en fait quand je commence une saga maintenant je lis tous les tomes à la suite jusqu'à finir la saga ou au moins me tenir à jour des tomes parus parce que sinon je m'en sors pas en fait. J'aurais dû faire comme ça depuis le début et je n'aurais pas autant de sagas en cours. Et donc du coup ouais, faire baisser le nombre de sagas en cours ce serait sympa, surtout j'en ai pas mal où il me reste un tome à lire, il y en a c'est des duologies, des tétralogies, des trilogies, donc ça va, c'est pas énorme. Par contre les sagas qui vont me faire peur à lire d'un coup, par exemple The Mortal Instruments, il y a 6 ou 7 tomes du cycle normal, après vous avez les 3 des origines et puis vous avez 3 princesses mécaniques etc. que je n'ai pas encore dans ma palle d'ailleurs. Donc là ça va être long et fastidieux à moins que ça me plaise vraiment beaucoup. J'avais lu d'ailleurs le tome 1 et j'ai jamais continué, voilà, pour exemple. Mais du coup, voilà, c'est une résolution double que je vais prendre cette année. Ensuite, de 5 à 7, oui Amandine, tu ne sais pas compter. Donc résolution numéro 6, faire plus de vidéos YouTube.
J'ai plein d'idées. Là j'ai une liste de vidéos YouTube à vous tourner. Bon après c'est vrai que vu l'environnement c'est un peu le bordel, je suis toujours en train de faire mes cartons, on n'a toujours pas déménagé. Normalement on devrait déménager courant mars, puisqu'au 1er avril je suis dehors. Donc courant mars on devrait finaliser nos démarches, donc on devrait pouvoir déménager, je devrais pouvoir vous montrer mon nouvel espace livre. J'aurai plus de pièces à moi, mes bibliothèques seront dans ma chambre, dans ma future chambre à coucher, mais il y a un petit coin quand même assez isolé où je pourrais faire ma petite vie livresque. Donc du coup j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si des vidéos vous intéressent de déballage de carton et mise en place de mes bibliothèques ou bookshelf tour, etc., où je vous présente ma palle, n'hésitez pas, parce que tant que je suis dans les cartons et tant que je range mes livres et tout ça, ce serait vachement pratique de le faire maintenant. Donc n'hésitez pas, ce seraient des vidéos que je pourrais faire éventuellement. Donc du coup ouais, faire de plus de vidéos YouTube, que ce soit bougies, que ce soit Scentsy, que ce soit livres, voilà, blabla, Funko Pop, collection, etc. Tout ce qui compose en fait ma petite vie. Et pas que des livres, j'aimerais poster plus souvent, être plus régulière. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et du coup ben, j'espère que vous me suivrez dans mes aventures prochaines. Ensuite, numéro 7... essayer de lire plus. En ce moment, bon, j'ai eu un gros coup au moral du coup quand j'ai appris qu'on devait partir d'ici. C'est pas facile de se dire que c'est pas qu'on me vire de chez moi, mais c'est un peu ça en fait. On me donne 6 mois pour quitter les lieux. C'est stressant, c'est fatigant. Les premiers temps, on n'endort pas. On se dit comment est-ce qu'on va faire, parce que forcément en fait nous on s'était dit on se fait un peu plaisir quoi. On paye notre loyer tous les mois. Moi je m'achetais des livres, des bougies à outrance, et en fait j'ai pas non plus mis de côté, j'ai mis des sous de côté mais pas en vue d'un départ aussi rapide en fait. Donc du coup j'ai été prise un petit peu au dépourvu, et c'est vrai que la lecture, mon rythme de lecture en a beaucoup souffert. Actuellement si j'arrive à lire un livre par mois, c'est bien. C'est pas que je ne trouve pas le temps de lire, c'est que donc moi je travaille du matin, hein, je travaille chez McDo, donc j'ai tous mes après-midi de libre maintenant, hein, puisque là les démarches se calment un petit peu. C'est vrai que quand on était en recherche d'appart, etc., j'avais aucune minute pour moi. Là on est sur une piste, donc je peux souffler un petit peu. Donc là je lis également le soir sur ma liseuse avant de me coucher, mais le problème c'est que je tombe de fatigue en fait. Je fais plusieurs postes au boulot. C'est vrai que je fais un petit contrat, hein, je fais 30 heures par semaine, donc je suis à mi-temps, enfin à mi-temps, à temps partiel, mais je suis fatiguée en fait. C'est toute la pression qui retombe, je pense, et du coup j'arrive pas vraiment à lire comme je le voudrais. Donc j'ai du temps pour lire, mais je m'endors systématiquement sur mon livre en fait. Que ce soit l'après-midi ou le soir, je m'endors directement, c'est dommage. Donc du coup je pense que ça va changer un petit peu. J'espère. Ensuite, numéro 8, commencer, compléter et finir mes mangas Fairy Tail. Donc là, ils étaient là avant, donc je regarde ma bibliothèque, mais ça ne sert plus à rien puisqu'ils sont dans les cartons. Je dois avoir 28 ou 30 tomes de Fairy Tail. Donc il m'en manque quelques-uns, il me doit me manquer le 16, le 18, quelques tomes de 1 à 30, il m'en manque quelques-uns. Et ensuite il faudrait que j'achète de 30 à, je crois que c'est 54 ou 57 actuellement. La série est bientôt finie, je crois que c'est en 63 tomes. Donc du coup j'aimerais m'acheter tout ce qui me manque et lire tout d'un coup, parce que du coup comme je les comptabilise dans ma palle, et 60 livres en moins, ça fait 60 livres en moins à comptabiliser dans la palle. Donc du coup ça c'est vraiment ma résolution de 2018, j'aimerais vraiment commencer, compléter et finir Fairy Tail. Et enfin ma dernière résolution qui fait partie de mes grosses envies en ce moment, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, acheter plus d'albums jeunesse. Des albums jeunesse j'en ai très peu, j'ai dû les recevoir dans des box parce que c'est vrai de moi-même je n'allais pas du tout dans ces rayons là. Puis j'ai commencé à voir des vidéos de Margot qui parlent par exemple de la bibliothèque de sa petite fille Alice. Je commence à en voir un peu partout, et du coup ça me donne super envie de m'en acheter, de me constituer une bibliothèque en fait d'albums jeunesse pour mon plaisir à moi, autant visuel que de collectionneuse en fait. Et puis quand je fonderai une famille plus tard, j'aimerais pouvoir le partager à mes enfants. Donc du coup voilà, j'aimerais un
un petit espace consacré aux albums jeunesse. D'ailleurs je pense que donc dans notre prochain appart, si tout va bien, n'est-ce pas, on aura 2 chambres, donc la chambre parentale plus une chambre pour un futur enfant. Donc c'est pour ça que ma bibliothèque du coup elle est zappée, elle sera dans la chambre parentale. On aura une grande chambre pour un futur bébé. Et donc je pense que je mettrai 2-3 étagères et les albums jeunesse seront rangés là-bas. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit habitant dans cette chambre. Donc voilà mes résolutions. Donc ça fait 9 résolutions. Pour l'instant il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Ouais, c'est vraiment les points les plus importants. Après j'ai peur de m'en mettre trop et de l'oublier en fait au cours de l'année. J'ai peur de les oublier, de ne pas remplir mes résolutions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo résolution toute simple vous aura plu. J'espère que mon changement de tête vous aura pas trop perturbé, d'ailleurs c'est toujours moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos puisque j'en ai plein en projet et qu'il faudrait que je me bouge les fesses pour vous les tourner. Donc à très bientôt et puis je vous souhaite encore de meilleurs vœux pour 2018. Salut!